Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce matin. Alors aujourd'hui il est dimanche 29 août 2021 et donc comme j'ai promis à tout le monde, au groupe, de pouvoir faire cet enregistrement pour la suite du message sur le sommeil spirituel qui s'inscrit bien sûr dans le grand thème du Saint-Esprit et le réveil. Nous parlons du réveil parce que nous voulons voir un réveil. Nous parlons du réveil parce que le réveil global, le réveil d'une église, le réveil d'une ville ou d'une nation commence déjà toujours par le réveil personnel ou le réveil d'une église locale. Et donc, c'est pour cela, avant de parler du réveil qui est bien entendu, être éveillé, avoir les yeux ouverts, avoir une vie spirituelle qui est totalement active, une vie spirituelle qui est vraiment pleine de vie, si je peux dire ainsi. J'ai voulu parler du sommeil spirituel parce qu'il faut comprendre qu'avant qu'il y ait un réveil, il y a généralement un sommeil spirituel. Avant qu'on voit Dieu agir vraiment de manière efficace, de manière puissante, de manière régulière, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, comme on le voit dans l'époque de Esdras, il y a toujours une période où on dirait, où il semble que le peuple de Dieu est endormi. Il semble que le peuple de Dieu est sous une forme de sommeil spirituel. J'ai parlé que le sommeil spirituel, c'est une forme d'assoupissement. L'assoupissement, ça ne veut pas dire être endormi, mais c'est la période qui précède un endormissement profond. L'assoupissement, c'est comme le début de fatigue. Il y a comme un début d'un relâchement. L'assoupissement, c'est un sommeil léger. Alors, je vais aujourd'hui continuer sous ce thème et nous parler dans la suite de ce que j'ai développé, la partie 2 où j'ai donné les caractéristiques d'un sommeil spirituel. J'ai parlé aussi de quelques points importants ou quelques vérités importantes sur le sommeil spirituel où j'ai souligné par exemple que le sommeil spirituel est dangereux autant pour un chrétien que pour un responsable spirituel. J'entends par là un pasteur. Je dis que le sommeil spirituel peut nous éloigner de Dieu et de l'Église, ou soit le sommeil spirituel vous éloigne de Dieu, mais elle vous garde à l'Église. Et j'ai souligné que ce cas, c'est très très dangereux parce qu'une personne peut aller à l'église et croire qu'elle est en relation avec Dieu, elle est en communion avec Dieu au moment où c'est totalement le contraire. Ce n'est pas l'église qui fait de nous, ce n'est pas l'église ou aller à l'église qui fait de nous des véritables chrétiens, ou ce n'est pas l'église, participer à une réunion d'église régulièrement ou servir qui prouve que nous sommes en bonne communion avec Dieu. C'est généralement l'inverse. C'est lorsque nous sommes en bonne communion avec le Seigneur que nous faisons le pas pour aller à l'église. Alors, dans la suite, donc je vous recommande, pour pouvoir écouter, bien comprendre la suite de ce message, je vous recommande d'écouter la partie 1, d'écouter la partie 2. Et aujourd'hui, c'est la partie 3. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, ça sera la partie 4 pour pouvoir finir ce grand thème sur le sommeil spirituel. Et ma prière vraiment est que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux, que nous puissions sortir de toute forme d'assoupissement, toute forme de sommeil spirituel, et que nous soyons dans le feu, que nous soyons dans le zèle, comme dit Paul dans Romains 12, je crois le verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Alors aujourd'hui, je veux parler des caractéristiques du sommeil spirituel, mais particulièrement dans le christianisme français. Je suis vraiment très attaché à cette partie du sujet parce que avec ça, j'aimerais contextualiser. J'aimerais contextualiser dans notre environnement, dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce qui existe aujourd'hui depuis à peu près longtemps. Ça fait maintenant, nous sommes en 2021, ça fait à peu près plus de 11 ans et demi que je suis en France. Je suis arrivé en France à mes 20 ans, aujourd'hui j'en ai 32, donc bientôt, voilà. J'en aurai, donc je suis à mes 32 ans. J'ai
je suis arrivé en France déjà converti, je m'étais déjà converti, ça faisait déjà plus de 6 ans, et je servais le Seigneur, j'avais une certaine vie avec Dieu, et lorsque je suis arrivé ici, j'ai constaté dans ma propre vie, dans ma propre marche avec le Seigneur, une forme de régression. Je peux quand même dire que je suis aussi tombé dans, peut-être pas un sommeil spirituel profond, mais peut-être un assoupissement qui a duré à peu près 4 mois et demi, 5 mois, jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir me réveiller par sa grâce pour que je m'engage à nouveau dans ma vie personnelle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu et vous garder dans l'église. J'allais à l'église, mais il n'y avait pas de suite dans ma vie de tous les jours de ce que je recevais à l'église. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Donc, j'allais à l'église, mais dans ma semaine, quand j'allais à la fac, j'avais une vie qui n'était pas en conformité avec le Seigneur. Je ne veux pas dire que je péchais ou j'étais dans des désordres extravagants. Non, j'étais simplement, il n'y avait pas une vie de prière, il n'y avait pas une communion régulière, ce qu'on appelle la dévotion personnelle régulière, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas cette vie avec la parole, la soif de lire la Bible intentionnellement pour comprendre, pour étudier et pour connaître Dieu. Il n'y avait pas cela. Donc j'étais tombé moi aussi dans un sommeil spirituel et j'ai bien constaté que la France, tout autour de moi, personne ne connaissait Dieu. J'étais dans une colocation et dans cette colocation, tous mes amis, mes colocataires, ils n'avaient pas une vie avec le Seigneur. C'était des païens. Et en allant à la fac, c'était encore pire. Bien que j'ai rencontré un groupe qui m'a aussi vraiment aidé, dans lequel même j'ai beaucoup servi le Seigneur, le groupe biblique universitaire GBU, dans lequel je fais partie encore aujourd'hui, un peu de loin. Et c'est dans ce groupe que le Seigneur a pu m'encourager et petit à petit, j'ai pu constater, avec même des rencontres avec certains pasteurs, des discussions, j'ai pu constater que la France, l'Europe de manière générale et la France en particulier était dans une situation où on a besoin d'un feu et un feu de Dieu. J'ai constaté que dans les églises, les églises étaient moins remplies. Donc, pourquoi moins rempli? Parce que la connaissance de Dieu ou la notion de Dieu n'était pas commune chez tout le monde. Alors, j'aimerais du coup vous parler du sommeil spirituel dans le christianisme français, dans le christianisme européen ou français vraiment de manière particulière. Je ne dis pas que dans tout ce que je vais souligner, j'ai des points, c'est ça et rien d'autre, mais je pense qu'il y a, dans la plupart de ce que je souligne, c'est vraiment ce qui nous pèse aujourd'hui. Et si les points que je cite sont vraiment ce qui existe, c'est ce que l'on voit, alors je vous encourage, bien-aimés, à sortir de cela, à sortir d'un sommeil spirituel. Je vous encourage à vous prendre le temps pour prier personnellement. Je vous encourage aussi de prendre le temps pour prier et désirer vraiment que Dieu puisse envoyer un réveil dans notre nation. Et le réveil commencera par vous. Plus vous serez réveillés, ça veut dire vous aurez un entendement illuminé, vous aurez le zèle pour Dieu, le zèle pour le servir. Vous serez un vase qui va influencer, qui va toucher, un vase par lequel le Seigneur va se servir pour toucher ceux qu'il a besoin de toucher. Les caractéristiques du sommeil spirituel dans le christianisme français. Première des choses que je note dans le christianisme français qui caractérise le sommeil spirituel, je parle du cessationnisme. Le cessationnisme, c'est quoi? C'est la théorie selon laquelle les dons spirituels ont cessé depuis la mort du dernier apôtre. Je considère en tout cas pour moi le cessationnisme comme étant le pharisianisme moderne. Vous savez, les pharisiens dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils stipulaient? Ils stipulaient que Jésus était contre Dieu et contre la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus guérissait le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Jésus disait qu'il était fils de Dieu. Et toute cette manière, en fait, cette théologie, cette manière de comprendre Dieu, cette manière d'appliquer Dieu était nouveau pour les pharisiens. Et donc, ils avaient du mal à admettre que Jésus, ce qu'il faisait, il était le Messie.
Alors le cessationnisme, c'est une théorie théologique qui existe aujourd'hui et qui est répandue dans pratiquement la plupart des écoles théologiques en France, dans le monde, aux États-Unis et en Europe. Alors, le danger du cessationnisme, c'est quoi? Le danger du cessationnisme, c'est que ça nous empêche de pouvoir opérer dans les dons spirituels. Ça empêche le chrétien de pouvoir croire que le Saint-Esprit aujourd'hui peut témoigner de la parole. Alors ceux qui m'écoutent ou ceux qui m'écouteront, qui sont cessationnistes, vont me dire non, c'est faux. Mais vous allez voir au fait que le fait de croire que la parole de Dieu est puissante, le fait de croire que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu témoigne d'elle-même sans le besoin d'une démonstration quelconque, est d'une certaine manière un peu... C'est un peu... comment je vais expliquer, en fait? Alors, donc, je continue, je disais, la première idée par rapport... désolé, il y a eu un petit souci, donc je suis en train d'enregistrer, c'est à chaud, donc en plus je ne suis pas à la maison, donc je suis dans une forêt, là où je me suis recueilli avec le Seigneur. Donc je disais que le cessationnisme stipule au fait que les dons spirituels ont cessé. Donc la continuation des dons du Saint-Esprit ont cessé. Et les cessationnistes mettent beaucoup l'emphase sur la parole. La parole de Dieu elle-même, elle témoigne d'elle-même. On a le texte par exemple de Paul qui dit dans 2 Timothée 3 versets 16 à 17 que toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre. Donc la parole de Dieu elle-même convainc. Donc d'une certaine manière, la parole de Dieu n'a pas besoin d'une forme de démonstration quelconque au fait. Mais cette manière de penser est un peu erronée. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la démonstration de la parole de Dieu ou le Saint-Esprit atteste de la parole aussi par les dons spirituels. Donc c'est pour cela, vous voyez que même Paul, il dit dans 1 Corinthiens le chapitre 2, le chapitre 2, à partir du verset 5, le verset 4 plutôt, verset 6, il dit que ma parole est ma prédication. Ma parole est ma prédication. Donc, ma parole ou mon témoignage, ma prédication, ce que j'enseignais. La théologie de Paul, il dit qu'elle ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et Paul, il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Donc Paul est en train de confirmer là que je n'ai pas simplement prêché, je ne vous ai pas simplement raconté la résurrection de Jésus pour que vous puissiez croire que Jésus, que vous entendez des belles histoires, mais vous avez vu la résurrection de Jésus au travers de ce qui s'est manifesté à vos yeux. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit que des guérisons se sont manifestées. On voit que des démons ont été chassés. On voit que Paul a eu des paroles, des révélations, une compréhension instantanée. Alors toutes ces choses-là sont la preuve que le message est un message vrai. C'est pour cela lorsque l'on croit, on croit que la parole de Dieu, elle est puissante, parce qu'on croit que la parole de Dieu se prouve elle-même. Et la manière dont la parole de Dieu peut se prouver elle-même, c'est par des conversions, c'est par le ministère du Saint-Esprit qui fait en sorte que pendant que la personne est en train de témoigner, qu'est-ce qui peut se passer? La personne peut manifester des dons spirituels. La personne peut recevoir comme une forme d'information précise. La personne est en train de prêcher, de témoigner, par exemple. Et pendant qu'elle témoigne à une personne, elle a l'impression que le Seigneur est en train de lui dire que cette personne a tel problème. Ou soit elle prend un exemple, mais elle prend un exemple précis qui confirme, qui caractérise la vie de la personne. Donc, ce n'est pas un choix. Ça ne peut pas arriver comme ça, en fait, de manière normale. C'est tellement surnaturel que ça ne peut qu'être le Saint-Esprit. Alors, le cessationnisme est tellement répandu aujourd'hui dans l'Église et dans les écoles théologiques. Tous ceux qui se forment, la plupart des pasteurs qui se forment dans les églises ont cette pensée du cessationnisme. Et donc, ils ne permettent pas au Saint-Esprit de pouvoir opérer. Rappelez-vous, j'ai dit dans la partie 1 du message que le sommeil spirituel est toute cessation du mouvement de l'Esprit, toute cessation de l'activité du Saint-Esprit. Et quand je parle de l'activité du Saint-Esprit, ça ne dit pas, je ne parle pas de l'activité d'enfant du salut.
Quelqu'un qui est dans un sommeil spirituel, il n'est pas inconverti. Non, la personne est convertie, elle peut avoir fait une véritable expérience du salut, mais c'est que l'activité, sa vie chrétienne ne porte pas de fruits. Quand on est dans un sommeil spirituel, on ne porte plus de fruits. Il y a une régression. Il y a une décroissance qui arrive. Et le cessationnisme, c'est parmi les raisons, c'est parmi les conséquences du sommeil spirituel. Le cessationnisme n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Le cessationnisme est entré, selon certaines personnes, selon certains théologiens, à partir de la Réforme. La Réforme, elle a été bonne. La Réforme protestante qu'on a fêtée il y a plus de 500 ans aujourd'hui, avec Luther et Calvin. La Réforme a voulu garder l'Église de toutes les dérives de l'Église catholique romaine, ce qui était bien, mais en voulant garder, elle est allée dans l'autre extrême pour maintenant éteindre, comme dit Paul dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, je crois, ou verset 18, où Paul dit « N'éteignez pas l'esprit » et vous allez plus loin, Paul dit « Ne méprisez pas, ne refusez pas la prophétie ». Et donc la réforme est allée dans cette extrémité pour pouvoir éteindre toute manifestation de l'esprit de manière pratique. Vous voyez? Donc, sous prétexte que nous n'avons plus besoin de révélations extraordinaires au-dessus de la parole. Je suis d'accord avec ce point, mais quand la manifestation actuelle des dons de prophétie ne veulent pas dire qu'on remplace les Écritures par ce que l'on reçoit. Donc c'est vraiment dangereux. Je parlerai du cessationnisme plus tard en long et en large, en parlant des origines, en apportant une bonne historique de ce courant dans un prochain message que vous allez écouter, c'est où je parle de l'appel des prophètes. Okay. Non, le cri des prophètes. C'est une série de messages que je donne qui est particulièrement axé dans un aspect, dans une perspective prophétique pour réveiller, pour encourager l'Église et situer le corps du Christ dans le temps et dans l'espace. Donc le cessationnisme, c'est une des conséquences du sommeil spirituel en France. Dans le cessationnisme, après le cessationnisme, deuxième chose, c'est la théologie libérale. La théologie libérale, je la définis comme la théologie de l'adaptation, la théologie du conformisme, la théologie de la compromission, la théologie selon laquelle la Bible, elle n'est pas parole écrite pour tout le monde. Elle n'est pas parole de Dieu pour tout le monde. La Bible n'est pas parole de Dieu pour tout le monde. Or, cette forme de compréhension, cette forme de théologie combat une idée essentielle de la parole de Dieu, une idée essentielle de la parole de Dieu qui est la vérité absolue. Si la Bible n'est pas parole de Dieu pour tout le monde, elle n'est parole de Dieu que pour ceux qui croient, ceux qui sont convertis. Cela veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Or, on sait, même si une personne n'est pas croyante, la vérité absolue existe et la vérité absolue sort de la bouche de Dieu. Dieu seul a la vérité. Et qu'on le veuille ou pas, converti ou pas converti, musulman ou pas musulman, Dieu seul a la vérité. Religion, ceci, vous savez, certaines personnes vont vous dire, il y a de bon dans toutes les religions. Non, il n'y a de bon que dans une seule religion et il n'y a de bon que dans le christianisme. Ça veut dire il n'y a de bon qu'en Christ. Christ seul est le chemin, la vie et la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Mahomet, Gandhi, Joseph Smith, toutes ces personnes, toutes les religions ne sont pas dans la vérité tant que Christ ne reste pas le summum, tant que Jésus ne reste pas la personne initiale. Alors la théologie libérale s'adapte à notre monde d'aujourd'hui. On a une forme d'acceptation. C'est comme si Dieu devait s'adapter aujourd'hui à l'homme. Dieu devait s'adapter au 21e siècle. Ce n'est pas ça. C'est l'homme qui s'adapte à Dieu. Cette forme de théologie exclut toute fermeté.
toute forme de radicalité par rapport à la parole de Dieu. Elle se veut adaptée à l'époque moderne, surtout à ce qui concerne le péché. D'ailleurs, Paul prévient Timothée que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. De Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 5. La troisième conséquence du sommeil spirituel ici en France, c'est le manque de croissance numérique et spirituelle de l'Église, ou des églises, et je parle des églises locales. Regardez tout autour de nous. Regardez tout autour de nous. Quel est le minimum ou le maximum des églises en France? Regardez comment les églises sont vides. Je vous ai parlé de mon témoignage au tout début. Vous allez voir, et j'avais constaté, l'église où j'étais d'ailleurs, il y avait combien de personnes? Nous étions le pasteur, un autre couple, donc un couple, ça fait 3, moi, ça fait 4, 3 personnes qui venaient de temps en temps, donc on arrive au moins à 7. Alors quand c'était les beaux jours, les beaux dimanches où il y avait un peu plus de monde, on arrivait à 10 personnes. Et d'ailleurs, c'était même, 10 c'était 2 fois, voilà, ce jour-là on était nombreux, quoi. Mais dans la plupart des cas, nous étions 3, 4, voire 5. Vous constatez? Dans mon église et dans d'autres villes, dans mon église en Afrique et même dans d'autres pays, regardez comment les églises sont remplies. Bon, quelqu'un va me dire, ben oui, en Afrique, oui, parce que nous ne sommes pas dans la même condition, dans la même circonstance. Bon, ça peut être un point, ça peut être quelque chose, mais il y a une vérité derrière, il y a un problème derrière. Et ce problème, nous devons réagir à cela. Nous devons nous devons y faire face. Nous devons trouver une solution. Et Dieu veut que tous ensemble, nous puissions désirer et aspirer au réveil. Le manque de croissance numérique, le manque de croissance spirituelle est aussi une preuve d'un sommeil spirituel dans une église locale. Lorsque les membres ne commencent plus à venir, je vous ai dit tout à l'heure, regardez, vous écouterez la partie 2 du message, j'ai dit que le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu. Quand les gens tombent dans un sommeil spirituel, les gens s'éloignent de Dieu et ils s'éloignent de l'église. Et donc, ils viennent moins aux réunions, ils participent moins aux réunions. Et pire encore, on a du mal à l'évangélisation. Ce que je veux dire par croissance numérique et spirituelle, je ne vois pas par là seulement des églises qui sont remplies, mais surtout des églises qui se multiplient avec le feu de l'esprit. Dans le manque de croissance, il y a des églises qui s'implantent. Bon, quelqu'un peut m'apporter un argument contraire pour dire oui, il y a quand même une évolution dans l'implantation de l'église. Quand je me rappelle à une période en 2012, il y avait dans toute la France les chrétiens évangéliques environ 600 000. Environ 600 000. Aujourd'hui, il se peut que nous voisinons plutôt les 1 million. Peut-être. Ok, 1 million, 1,5 million. Mais il y a combien? Quand vous regardez ce nombre par rapport au rapport par rapport à la population française, il y a 66 millions de Français. Et s'il y a 1,5 million de chrétiens évangéliques, vous imaginez en fait que le rapport de quoi? De 0,6 à peu près. Donc on est à moins de 1% de chrétiens évangéliques. Et d'ailleurs, dans les chrétiens évangéliques, il se peut même que c'est juste tout le monde qui se dit à peu près chrétien ou converti. Donc vous voyez qu'il y a un grand problème. Quand nous lisons quand nous lisons le livre des Actes, les Actes des Apôtres, notamment le chapitre 2, le verset 41, le verset 47, Actes des Apôtres, chapitre 2, je veux vous le lire, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 et le verset 47. Qu'est-ce que l'on voit après que le Saint-Esprit fut descendu? Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole, donc la parole de Pierre, furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Verset 47, ils louaient Dieu, donc ceux qui venaient de se convertir, ainsi que les apôtres, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, notez bien ce qui est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La particularité de l'Église primitive est que cette Église se multipliait. Non pas simplement que les chrétiens se multipliaient, mais l'Évangile gagnait du terrain.
Quand il y a sommeil spirituel, il y a un manque de croissance numérique et il y a un manque de croissance spirituelle. La croissance spirituelle concerne l'Église locale de manière générale et les chrétiens en particulier. Comment est-ce que les gens grandissent dans la foi? Quand on regarde autour de nous, est-ce que les gens grandissent dans la foi? Non. Ou quelques-uns, ou simplement les gens ont du mal au fait à grandir dans la foi. Quand on lit Actes chapitre 4, verset 4 et verset 32, on voit aussi toujours cette croissance de l'Église. La parole de Dieu gagne les cœurs, ainsi les villes. Les églises sont présentes dans nos villes. Mais quel est l'impact de l'Église dans la ville? Quelle est l'influence spirituelle que l'Église apporte dans la ville? Quelle est l'influence spirituelle que l'Église apporte dans la ville? Ça, c'est la grande question. Oui, je dis tout à l'heure, quelqu'un va me dire que oui, l'implantation, il y a des implanteurs des églises. Oui, d'accord, les gens implantent les églises. Mais quelle est l'influence, quel est l'impact de ces implantations? Je vous laisse répondre. Quatrième chose. La première chose, j'ai dit que le cessationnisme empêche, rend l'activité de l'esprit, refuse, pas peut-être nier, mais refuse toute activité de l'esprit pour nous aujourd'hui. Donc la continuation des dons spirituels. Deuxième chose, j'ai parlé de la théologie libérale. Et troisième chose, je parle du manque de croissance numérique et spirituelle des églises. Quatrième chose, qui est comme une conséquence ou une caractéristique du sommeil spirituel en France, c'est la pénurie des serviteurs dans la moisson. Ne lisons-nous pas dans Matthieu chapitre 9, verset 35 au verset 38, ce que Jésus dit, de prier le Père, d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Ne lisons-nous pas dans Jean chapitre 4, verset 30, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38, Jésus qui dit à ses disciples, regardez, la moisson est là. Il dit que la moisson est là, elle est prête. Ne voyons-nous pas au fait que tout autour de nous, les cœurs sont disposés, même si on a l'apparence que les cœurs sont hostiles à l'évangile. Jésus dit, il y a une pénurie de serviteurs, il faut prier. N'avons-nous pas une pénurie de serviteurs? Regardez, les églises qui ont des fédérations, je ne veux pas en citer. Regardez les jeunes qui viennent dans les églises. Est-ce que les jeunes ont ce désir de pouvoir servir Dieu? Pourquoi il n'y a pas de développement d'appels pour le service? Ou il y en a moins? C'est à compter. Pour l'une des raisons, parce qu'il y a un manque de réveil. Parce qu'il y a un sommeil spirituel. La flamme pour servir, le feu pour servir, le Saint-Esprit n'enfante pas des appels. Pourquoi? Parce qu'il n'y est pas. Il n'a pas de place au milieu de nous. Pourquoi il n'a pas de place? Parce qu'on a nié, on a refusé sa manifestation au milieu de nous. Et même ceux qui vont dans les écoles bibliques pour pouvoir servir Dieu, comment est-ce qu'ils ressortent de l'école biblique, des instituts de théologie? Il y en a peu. C'est à compter. Je connais une des écoles qui, par année, forme peut-être aujourd'hui au moins à 80 ou 100. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a une pénurie, il y a un sommeil spirituel. Nous avons besoin de Dieu. Mes amis, mon frère et ma sœur, hommes de Dieu qui m'écoutent, vous êtes pasteur dans une église. Vraiment, mon but dans ce message est simplement de nous éveiller. Mon but par rapport à ce message est de sonner l'alarme, si je peux dire, ou de tirer l'alarme, et de nous dire, nous avons besoin que les choses changent. Nous sommes appelés et le Seigneur nous attend au tournant. Le Seigneur nous attend de manière active. Le Saint-Esprit, il est là. Si nous l'avions refusé avant, nous avions refusé toute manifestation visible de sa présence, de sa personne. Il est temps de pouvoir l'accepter. Il est temps d'embrasser ce que nous refusions d'embrasser. Il est temps d'aller voir à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans notre ville, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, comment est-ce que Dieu est en train de toucher et est en train de se révéler dans d'autres villes. C'est triste de voir que dans d'autres pays, et notamment des pays africains,
Essayons d'exclure un peu toute cette idée de la pauvreté, c'est parce qu'ils sont pauvres, voilà pourquoi ils cherchent Dieu. Mais alors, moi je me dire, et si ici nous sommes riches, pourquoi ne cherchons-nous pas Dieu? Vous voyez que la réponse ce n'est pas dans la pauvreté, la réponse c'est plutôt spirituelle. Quatrième raison, je parle de la pénurie des serviteurs dans la moisson. Cinquième raison, ou cinquième conséquence, ou cinquième caractéristique du sommeil spirituel en France, c'est le remplacement ou la substitution de la vie de l'esprit par la théologie ou toute autre méthode humaine. D'entrée de jeu, je me redire à ceux qui m'écoutent que je ne suis pas contre la théologie. Je ne veux pas faire d'amalgame et je ne veux pas que vous preniez mal et que vous compreniez mal mes propos. Je suis pour la théologie et d'ailleurs, je fais des études théologiques en ce moment et je lis de livres de théologie et je suis vraiment un adepte de la théologie. D'ailleurs, j'ai même une expression que j'aime employer. La théologie, elle est importante parce qu'elle structure notre connaissance. La théologie, c'est important. La théologie, c'est quoi? C'est simplement l'étude de Dieu. L'étude de Dieu. Connaître Dieu ainsi que sa parole. Mais maintenant, vous allez voir que il n'y a jamais, et bibliquement, il n'y a jamais de fossé entre la parole et l'esprit. Et même, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour cela, le ministère que je dirige s'appelle The Word and the Spirit en anglais, la parole et l'esprit. Il n'y a pas de fossé entre la parole et l'esprit. Ceux qui aiment la parole affectionnent aussi l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit témoigne toujours de la parole. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole. Et ce qui pose problème, c'est généralement la manière dont l'esprit témoigne de la parole. Quand je parle du remplacement de la vie de l'esprit par la théologie de la parole, c'est souvent dans la pratique. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est la vie de la foi. La vie de l'esprit, c'est la vie de la dépendance au Saint-Esprit. Galates chapitre 1, versets 6 à 7, Galates chapitre 3, versets 1 à 5, Paul s'adresse aux Galates. Il dit, pourquoi vous avez commencé par l'Esprit et vous voulez finir par la chair? Pourquoi? Parce que les Galates ont commencé à remplacer, ils ont commencé à vivre leur foi chrétienne avec un peu de judaïsme derrière. Aujourd'hui, on ne compte plus totalement sur Dieu ou on a peur de tout ce qui peut être manifestation extérieure. Je prends par exemple des gens qui crient dans une réunion. Je prends par exemple quelqu'un qui s'évanouit. Il tombe sous la présence de Dieu. Je prends par exemple une manifestation d'un esprit, d'un démon. Pendant une réunion, personne ne s'attendait à ça, mais une personne commence à bouger, à trembler. Vous savez, ce genre de choses témoignent de la présence de Dieu au milieu de vous. Et, de fois, ces genres de manifestations, on les éteint. Vous allez voir, par exemple, les nouveaux convertis, les personnes qui viennent à Christ, ils ont tellement du zèle et elles peuvent facilement manifester les dons spirituels. Vous allez voir un pasteur qui va dire à cette personne, arrête d'avoir, il ne faut pas trop compter aux rêves. Parce que les rêves, c'est pas toujours ça. Et pourtant, on sait que Dieu parle par des rêves et par des songes. C'est biblique. Et la plupart des communications de Dieu dans l'Ancien Testament se sont opérées au travers des rêves et des songes. Abraham, il a vu Dieu en songe. Salomon, tout ce qu'il a reçu, c'était en songe. La vie de l'esprit, elle est exclue sous prétexte de la théologie. Sous prétexte d'éviter, de garder, de préserver les gens de l'erreur. Et on passe dans l'extrême d'éteindre le Saint-Esprit. Vous avez, je dis, remplacement ou substitution de la vie de l'Esprit par la théologie. On compte plus maintenant sur une bonne théologie que sur l'Esprit derrière la théologie. C'est triste. On se repose plus sur les méthodes humaines, on se repose plus sur nos traditions. Je ne dis pas et je ne suis pas contre les traditions. Mais lorsque la tradition se lève
au-dessus de l'esprit, on perd la vie de Dieu. On devient comme les Galates. Et Paul peut dire, qui vous a ensorcelé? Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Dieu. Comment est-ce qu'ils ont appris à connaître Dieu? Parce qu'ils ont entendu premièrement le message de Paul et deuxièmement, ils ont vu l'application du message de Paul. Ils ont vu la démonstration du message de Paul. Ils ont vu comment les gens étaient délivrés. Ils ont vu comment la puissance de Dieu opérait. Voilà comment est-ce qu'ils sont venus à Christ. 6e point, un rejet progressif de toute activité de l'esprit sous prétexte de protéger, de garder ou de revenir aux Écritures. Ça, c'est la suite au fait du remplacement ou de la substitution de la vie de l'esprit. C'est la suite du 5e point. Le 6e point, lorsqu'il y a sommeil spirituel, nous voyons ici en France qu'il y a un rejet progressif, et d'ailleurs qui s'est pratiquement installé. Il y a un rejet de toute activité de l'esprit. On ne croit plus au parler en langue. Avec plusieurs raisons que vous pouvez entendre, que l'on peut donner. On ne croit plus, on a peur de toute mouvance de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens puissent tomber dans l'erreur. On a peur que les gens puissent entrer dans des mouvements sectaires. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements sectaires. Mais quand on veut beaucoup protéger, on peut facilement tomber au fait, sans avoir beaucoup de vigilance, dans l'autre extrême, et on éteint l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que les nouveaux convertis, les nouvelles personnes qui viennent à Christ, ce sont elles qui ont le feu. Ce sont elles qui sont totalement simples avec Dieu, et elles sont ouvertes à Dieu naturellement, et le Saint-Esprit passe généralement par eux. Mais ce qu'on remarque, elles sont arrêtées par ceux qui, entre guillemets, se disent chrétiens de longue date. L'expression utilisée par la sainte doctrine, l'expression utilisée ici, c'est la sainte doctrine. C'est vrai que le Saint-Esprit, il peut faire des choses qui peuvent nous choquer. Des gens qui vomissent, des gens qui pleurent comme si on les a frappés, mais non, c'est la présence de Dieu. Les gens qui crient et ça dérange. C'est vrai, c'est vrai. Mais, comme a dit Jonathan Edwards dans son livre sur les manifestations de l'esprit, d'ailleurs, il a écrit ce livre-là pour justement répondre aux personnes qui était étonné de manifestations de l'esprit qui s'opéraient lors de son ministère. Vous pouvez retrouver ce livre-là sur Internet, sous le titre de « Les marques distinctives du Saint-Esprit ou de l'œuvre de l'Esprit ». Les marques distinctives de l'œuvre de l'Esprit, Jonathan Edwards. Donc je dis que le regret progressif de toute activité de l'Esprit, sous prétexte qu'on veut préserver et on veut avoir une saine doctrine. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties. » Quand on empêche l'esprit d'agir, on s'éloigne et on l'éteint. On se prive de la bénédiction de Dieu. Et on remarque aujourd'hui dans nos églises qu'il n'y a pas de l'activité de l'esprit. Il n'y a pas de l'activité de l'esprit. Les réunions sont pas constantes, mais elles se ressemblent. Les réunions dans nos églises se ressemblent. Il n'y a pas de choses nouvelles. Il n'y a pas de choses nouvelles, il n'y a pas de choses extraordinaires. Vous allez me dire, bon, est-ce que c'est parce qu'il faut qu'on ait des choses extraordinaires tous les jours pour qu'on sache que l'esprit est là? J'aimerais vous répondre aussi non, mais j'aimerais vous répondre aussi oui. Parce que quand le Saint-Esprit est là, en fait, les choses sont nouvelles. On voit son activité. On voit son activité de manière régulière et on sent son activité de manière régulière. Alors, je vous invite chacun à pouvoir jauger et sincèrement dire si vous pouvez ne pas désirer plus de l'esprit dans nos églises. 7e point. Quand
avec le sommeil spirituel, les caractéristiques du sommeil spirituel ici en France, une autre chose que l'on remarque, nous avons une rareté des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit. C'est un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand Dieu est là, il y a de l'extraordinaire. N'est-il pas dit dans Actes chapitre 18 ou 19 que Dieu faisait des choses extraordinaires avec Paul, à tel point qu'on appliquait aux malades des mouchoirs que Paul avait touchés. Bien aimé, regardez un peu le niveau, regardez un peu l'accent que Luc est en train de mettre sur ce que Dieu était en train de faire. Il dit bien de manière extraordinaire. Et le Acte chapitre 5, la Bible nous dit quoi? À partir du verset 12, beaucoup de signes et des prodiges. Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Verset 15, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Comme si dans la ville où Pierre était, ce n'était pas suffisant en fait. Comme s'il avait tout guéri. Et ça se répandait. Vous savez, quand on est incrédule, on va vouloir simplement limiter, refuser, dire, ben oui, c'est un récit, c'est une narration, on ne peut pas le prendre à la lettre. En tout cas, c'est une forme d'incrédulité. C'est une forme de négation, même si on ne veut pas le reconnaître. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu est là, les foules viennent. Lorsque Dieu se meut, lorsque le Saint-Esprit se meut, tout le monde vient goûter à Dieu. Qui peut refuser? Qui peut refuser de goûter à la puissance de Dieu? Qui peut refuser? Qui peut refuser? Alors, lorsque il y a un sommeil spirituel, qu'est-ce que l'on remarque dans nos villes? Qu'est-ce qu'on remarque ici en France? On a une rareté des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit. Et on remarque aussi que lorsque l'Esprit est là, lorsque le réveil vient, on a une fréquence, une régularité. C'est de plus en plus fréquent, les manifestations extraordinaires de l'Esprit. Vous voyez que dans les actes des apôtres, avec Pierre, avec Paul, on voyait des choses extraordinaires. Dieu faisait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on a perdu la notion de l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que on a limité Dieu, parce que on craint Dieu, parce que on ne veut pas de débordement, parce que l'on a peur de tomber dans un extrémisme quelconque. Bien-aimés, repentons-nous, changeons de mentalité, que cette forme d'incrédulité puisse partir et que nous puissions libérer nos cœurs et nous puissions nous ouvrir à tout ce que Dieu veut faire au milieu de son Église. 8e point, la perte de la puissance de l'Esprit dans la prédication de la parole. Notez les prédications qui sont transmises dans l'Église. Marc chapitre 6, versets 1 à 4 nous dit que lorsque le peuple ont écouté le message de Jésus, ils se sont dit, mais comment est-ce que cette personne enseigne? Marc nous dit qu'ils étaient frappés par son enseignement. Matthieu dit que parce que Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Même le peuple savait, ont su constater qu'il y avait une forme de puissance qui sortait de la bouche de Jésus lorsqu'il enseignait. L'onction pour la prédication, c'est une réalité. L'onction pour la prédication, on le voit dans la vie de Paul ainsi que de Pierre, dans les actes des apôtres. D'ailleurs, il est dit dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, Acte 2, versets 37 à 38, lorsque Paul a fini son discours, il est dit que ceux qui l'écoutaient étaient touchés dans leur cœur. Ils eurent le cœur vivement touché. On a perdu aujourd'hui la puissance de la prédication.
un homme que j'aime bien qui s'appelle Léonard Ravenhill, il a dit « Où sont ces personnes qui prêchent avec puissance de l'esprit ?» Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas converti peut venir à l'église, il vient, il écoute la prédication et la seule chose qu'il dit à la fin, c'était beau. Rien ne se passe. Vous allez me donner raison, vous allez me donner une raison pour dire, ce n'était peut-être pas son jour. C'est vrai, mais essayons simplement de refuser ce genre de choses. J'aime bien un monsieur qui s'appelle Joshua Selman, un serviteur de Dieu, un Nigérian. Joshua Selman, il a dit un truc concernant lui-même. Il a dit qu'il avait pris la décision devant le Seigneur, de ne pas permettre à ce que une personne le rencontre deux fois, ne le rencontre deux fois sans être impacté. Il disait, nous n'avons pas besoin que les gens nous écoutent deux fois pour être touchés par Dieu. Est-ce qu'il faut qu'une personne revienne deux fois à l'église, une personne non convertie revienne deux fois à l'église, trois fois à l'église, pour qu'elle puisse rencontrer le Seigneur? Cette forme de barrière que nous nous mettons personnellement pour dire que oui, la personne peut revenir deux fois, trois fois, nous voulons qu'elle revienne deux fois, trois fois, et c'est là qu'on va voir qu'elle est touchée. Et si on se libérait de ça pour dire et désirer simplement que ne fût-ce qu'une seule fois, que les prédicateurs avec puissance se lèvent, que les prédicateurs, vous qui m'écoutez, qui sont prédicateurs, allons, revenons au Seigneur et cherchons l'onction dans la prédication, cherchons la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs lorsque nous prêchons. Désirons la puissance de la parole, désirons de voir la puissance de la parole lorsque nous prêchons. Et lorsqu'il y a la puissance de la parole, 9e point, qu'est-ce qui se passe? Des conversions. Quand la parole est annoncée avec puissance, les cœurs sont touchés. La rareté des conversions signale le manque d'onction dans le témoignage de la parole. Lorsqu'il y a des conversions de manière rare, cela veut dire la prédication, le témoignage n'est pas puissant. Il n'y a pas de puissance dans le témoignage. Jésus a dit à ses disciples, attendez, attendez. Actes chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne la promesse du Père. Aujourd'hui, on pense que parce que j'ai une bonne théologie, parce que j'ai fait telle école, j'ai lu tel livre, je n'ai pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai juste besoin de parler. Imaginez en fait, imaginez les disciples, ils avaient Jésus, ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. On peut se dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin de la puissance de l'Esprit. Mais si Jésus peut marteler, attendez la puissance de l'Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin de prier, de crier à Dieu, Seigneur, rends ma prédication puissante, rends mon témoignage puissant. Lorsque je parle, que les gens se convertissent. Lorsque je témoigne que quelque chose se passe. Que je vois un signe de mes yeux. Et que je reçoive dans mon cœur un témoignage de ce que tu es en train de faire. Où sont les conversions ici en France? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'en 2012, il me semble qu'il y avait un article qui stipulait qu'il y avait à peu près 600 000 convertis chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, on est peut-être à 900 ou à 1 million, 1,2 million. Où sommes-nous? Peut-être on voisine les 1%. Bien aimé, 1% sur une population de 60 millions. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Prions pour les conversions. Prions pour les conversions. Et les conversions, les gens vont se convertir lorsque les prédicateurs prêcheront avec puissance. Léonard Ravenhill a pleuré. Il a dit, où sont les prédicateurs qui prêchent avec l'onction? Aujourd'hui, les pasteurs, lorsqu'ils prêchent, la seule chose qu'ils entendent à la fin, c'était beau, j'ai bien aimé. Mais il n'y a pas des pleurs, il n'y a pas de transformation. Les gens ne se sentent pas renversés, les gens ne se sentent pas bouleversés, les gens ne se sentent pas bousculés dans leur vie chrétienne après avoir écouté un exposé.
Il y a même quelqu'un qui a joué sur le mot entre prêcher et sermon, pour dire qu'aujourd'hui on a plus de sermons que de prédications. Simplement pour dire que dans le sens de sermon, il veut dire juste des paroles bien réfléchies, bien construites, bien organisées, sans la puissance de l'esprit derrière. Donc je dis que le huitième point, c'était la perte de la puissance de l'esprit dans la prédication. Le 9e point, c'est la rareté des conversions. Le 10e point, il m'en reste 2. Le 10e point, c'est les vies chrétiennes fébriles. Je pleure lorsque je regarde les chrétiens autour de nous. Lorsque je regarde les chrétiens autour de moi. Les chrétiens sont fébriles. Ils viennent à l'église, ils peuvent être fidèles, mais ils sont fébriles dans leur foi. Ils n'ont pas des racines profondes. Et comment je remarque ça? Avec des petits problèmes. Et vous allez voir qu'ils ont des hauts et des bas réguliers, Tout le temps, ils sont pas bien, tout le temps, ils sont pas bien, tout le temps, ils ont la flemme, tout le temps, ils se sentent ceci, ils se sentent cela. Ils sont instables. L'instabilité est la preuve qu'il y a un sommeil spirituel, il y a des choses qui rentrent en compte qui ne sont pas normales. Pasteur, homme de Dieu, leader, et simplement, vous tous qui m'entendez, qui me suivez, chrétiens, ce n'est pas normal. Les choses doivent changer. Des vies chrétiennes fébriles, beaucoup sont ceux qui présentent une certaine instabilité dans leur foi. Ils manquent de stabilité. Or, Paul nous appelle à lutter, à tenir ferme en se revêtant de toutes les armes de Dieu. Dans cette fébrilité, les gens ont peur des démons. Dans cette fébrilité, les gens n'arrivent pas à persévérer dans la prière lorsqu'ils ont un problème qui dure. Dans cette fébrilité, les gens ont le manque de zèle. 11e chose, par rapport à... 11e chose qui caractérise le manque, qui caractérise le sommeil spirituel en France, on a l'hostilité et la négation culturelle de Dieu. Tout le monde se dit athée, même si la personne n'a pas forcément réfléchi. Tout le monde se dit athée. Tout le monde se dit athée. Et l'athéisme est devenu la marque de fabrique, comme le cachet, comme le totem culturel de la France. Vous allez voir que les gens sont culturellement catholiques, mais en même temps culturellement athées. Les gens sont culturellement catholiques, sans pour autant croire en Dieu, sans pour autant avoir fait l'expérience de la vie chrétienne, mais en même temps les gens sont athées dans la négation, dans le refus, dans le rejet de Dieu. On remarque au fait dans la pensée culturelle de la France, intentionnellement les gens rejettent l'idée de Dieu. Et cette hostilité, elle agit sur l'évangélisation. Cette hostilité, elle agit sur, par exemple, l'évangélisation en plein air. Aujourd'hui, si vous voulez évangéliser, on va vous dire, ah, attention, nous sommes un pays laïque. On ne veut pas de prosélytisme. Et la peur, du coup, de tomber dans le prosélytisme, qu'est-ce qu'on fait? On n'évangélise plus. Nous avons besoin de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, sonnez l'alarme. Réveillons-nous, pleurons pour notre nation, pleurons pour nos églises, hommes de Dieu, revenons à genoux et crions au Seigneur de nous changer, de nous revêtir, de descendre avec puissance. Quelqu'un a dit que le réveil ne sera pas forcément que dans une église locale, mais le réveil sera comme des points lumineux qui vont s'élever un peu partout dans les églises. Le Seigneur est en train de parcourir, le Saint-Esprit est là au travers de ce message. Il est en train de nous encourager, d'essayer d'attirer notre attention. Réveillez-vous, je suis là, mais pourquoi vous voulez rester? Vous voulez rester de cette manière? Pourquoi désirer des miettes si on peut avoir du pain?
12e et 11e chose qui caractérise le sommeil spirituel en France, nous avons la lenteur, une forme de léthargie dans le renouvellement de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire, c'est que quand le sommeil spirituel est là, l'éveil n'est plus. Jésus a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous allez voir que dans les églises, les gens sont lents à embarquer, à être zélés. Le zèle n'est pas là. Le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Les gens ont du mal au fait à être activement actifs dans les choses de Dieu. Et ça, c'est la preuve d'un sommeil spirituel. C'est la preuve qu'il y a un problème. C'est la preuve que Dieu doit descendre. Le Seigneur doit nous bousculer. Voilà ce que je pouvais dire de ces 12 points. Rapidement, je vais vous les énumérer pour que vous puissiez regarder si vous avez noté, vous avez pu tout noter, excusez-moi. Premier point, le cessationnisme. Deuxième point, la théologie libérale. Troisième point, le manque de croissance numérique et spirituelle des églises. Quatrième point, la pénurie de serviteurs dans la moisson. Cinquième point, le remplacement ou la substitution de la vie de l'esprit par la théologie ou toute autre méthode humaine. Sixième point, un rejet progressif de toute activité de l'esprit sous prétexte de protéger, de garder ou de revenir aux Écritures. Septième point, la rareté des manifestations extraordinaires de l'esprit ainsi que de ses dons. Huitième point, la perte de la puissance de l'esprit dans la prédication de la parole. Neuvième point, la rareté des conversions. Dixième point, une vie chrétienne fébrile, la faiblesse des vies chrétiennes. Onzième point, l'hostilité et la négation culturelle de Dieu. 12e point, la lenteur dans le renouvellement de l'esprit. Vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous y répondrons. Mais sur ces 12 points, je l'ai dit, ce n'est pas une liste qui s'arrête. Il y a peut-être plusieurs, mais voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur concernant ce sommeil spirituel qu'on vit ici en France. On peut sortir de sommeil spirituel. Rendez-vous le mercredi prochain pour la suite de ce message, pour vous donner des clés pour sortir d'un sommeil spirituel. Ces clés, je les appelle, je vous encourage à les appliquer pour vous-même. Je vous encourage à les appliquer pour les personnes autour de vous. Même s'il y a un sommeil spirituel ici en France, ce qui est vrai et ce qui va arriver, c'est que nous allons sortir de ce sommeil spirituel. Les choses vont changer. Tout ce que j'ai énuméré, les 12 points, imaginez le point contraire. Nous pouvons voir des manifestations extraordinaires de Dieu. Nous pouvons voir des églises remplies, même si les gens n'aiment pas le terme méga church, mais nous allons voir Dieu ramener et envoyer des gens dans sa maison. Nous allons voir des serviteurs s'élever, nous allons voir des jeunes s'élever et recevoir l'appel de Dieu. Nous allons voir les 5 ministères se manifester, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, même s'il y a certains qui refusent. Et d'ailleurs, ça fait partie du cessationnisme. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à mettre de commentaires. Je vous encourage à prier et je vous encourage à méditer personnellement sur ce que le Seigneur vous enseigne après que vous ayez écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce grand thème sur le sommeil spirituel. Merci beaucoup.